Arrête de juger les autres. Salut, c'est David Comsi. Alors, je commence la vidéo d'aujourd'hui avec cette phrase « Arrête de juger les autres ». C'est une phrase que probablement vous avez déjà entendue dans votre vie ou en tout cas que vous avez peut-être déjà dit autour de vous. Et je voulais vraiment faire une vidéo par rapport à cette phrase parce qu'il y a quelque chose d'hyper important derrière que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui est en train de transformer ma vie et j'aimerais que ça vous aide à transformer la vôtre si c'est quelque chose que vous voulez. Bien entendu. Alors attention, quand je parle de jugement, je ne parle pas du fait que quelqu'un fait quelque chose. Par exemple, vous avez une personne qui va se battre avec une autre et vous allez dire « c'est pas bien ce qu'elle a fait ». Ça, effectivement, c'est une sorte de jugement, mais ce n'est pas de ça dont je parle dans la vidéo. Ce dont je parle dans la vidéo, tiens, je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Il y a, je sais pas, on va dire, il y a une vingtaine d'années, tout au début que je travaillais donc en tant que coach, une personne m'appelle, un jeune, m'appelle, elle me dit oui bonjour, voilà, donc j'étais en France, j'étais à Paris à l'époque et la personne m'appelle, me dit oui bonjour, alors voilà, je voudrais une séance avec vous. Enfin, ce n'était pas du coaching, c'était de la thérapie puisqu'au début j'étais hypnothérapeute. Donc m'appelle en me disant oui voilà, j'aurais besoin d'une séance avec vous et je ne sais pas moi, en l'espace de quelques secondes, je dis à cette personne, écoutez, ce que je ressens, c'est que je ne suis pas la personne dont vous avez besoin, donc je vais vous donner les coordonnées, si vous le souhaitez, d'un collègue qui pourrait vous aider mieux que moi. C'est ce que je ressentais au fond de moi, en l'espace de quelques secondes. Allez, on va dire quelques minutes maximum. Mais je crois même que c'était quelques secondes. Et là, la personne, donc c'était un jeune, commence à s'énerver en me disant « Écoutez, pour qui vous vous prenez? Vous savez, je suis étudiant en psycho et on nous apprend que pour réussir à savoir comment est une personne, avant de juger une personne, il faut au moins 5 ans pour bien la connaître, etc. Pour qui vous vous prenez de me juger comme ça en l'espace de quelques minutes alors que vous ne me connaissez pas ?» C'est de ce type de jugement dont je parle. C'est-à-dire que ce n'est pas un jugement, c'est lui qui a dit « vous me jugez ». C'est le fait que j'ai une perception de ce qu'était cette personne. Et ce qui est génial, c'est que je lui ai répondu à ce moment-là « Écoutez, votre réponse me montre qu'effectivement la perception que j'ai eue de vous était la bonne et encore une fois, je vous conseille d'aller travailler avec cette personne de ma part puisqu'ensemble, on ne pourra pas faire un bon travail. » Vous comprenez l'idée? C'est que j'ai eu cette perception instantanée de la personne, quasiment immédiate, qui ne passe pas par le mental. Sauf que dans votre vie, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai une perception de quelqu'un, c'est-à-dire je croise quelqu'un, je vais à une formation, je vais à une conférence et je vois quelqu'un, je suis avec une amie et puis je dis tiens, cette personne, je sens qu'elle est comme ceci ou comme cela, elle va me dire mais arrête de juger les autres. Tu ne connais pas cette personne, arrête de la juger. Vous voyez, je parle de juger dans ce sens-là. Le fait de dire comment est la personne, pas de dire c'est bien ce qu'elle fait. Si je dis tiens, cette personne est malhonnête ou elle est honnête, c'est comme ça, ce n'est pas un jugement. Je dis telle qu'elle est, comme je pourrais dire une voiture elle est rouge ou elle est bleue. Je pourrais dire demain il va pleuvoir ou il va faire beau. Il n'y a pas de jugement de valeur, je suis juste factuel. Donc quand je dis cette personne, je sens que elle se dit thérapeute mais elle n'a pas de clients, ou cette personne se dit marketeur internet mais il ne fait pas d'argent, ou cette personne je sens qu'elle est malhonnête, ce n'est pas un jugement, c'est juste factuel par rapport à un ressenti que j'ai. Et donc, où je veux en venir, c'est que on a tous ce ressenti qui nous permet de pouvoir capter comment sont les personnes autour de nous. Et vous verrez que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est la suite logique d'une certaine manière de ce que j'ai expliqué dans mes vidéos précédentes. Si vous ne les avez pas vues, vous avez le lien, je vous mets le lien dans la description, sinon vous allez sur ma chaîne et vous vous abonnez, puis vous pouvez voir les vidéos précédentes, vous avez l'ordre chronologique. Donc l'idée, c'est de vous amener à cette perception, à ce ressenti des autres. On a tous ce ressenti, cette capacité de pouvoir quasiment instantanément lire de manière inconsciente la personne que l'on a en face de nous quand on rencontre une personne ou même quand on voit une personne dans une vidéo. On a cette capacité, cet instinct, cette intuition. Enfin, intuition, j'aime pas le mot parce que intuition, il y a un petit côté prémonition. J'ai l'impression qu'il va se passer ceci ou cela dans l'esprit des gens. Alors que intuition, finalement, c'est pas ça. C'est, en tout cas tel que moi je le vois, c'est le fait d'avoir une lecture immédiate de choses qui ne sont pas intellectuelles, qui ne sont pas mentales. Vous avez votre mental qui analyse, effectivement, je dois faire 5 années d'études en psycho pour pouvoir lire une personne, dire « ah oui, cette personne, elle est comme ceci ou elle est comme cela ». Par contre, si j'utilise mon intuition, ma connexion intérieure,
et que je suis à l'écoute de ça, je vais pouvoir instantanément avoir des informations qui vont me dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, cette personne est comme ceci, cette personne est comme cela. Mais ce n'est pas un jugement de valeur. Par contre, quand vous avez ce type d'intuition, les personnes autour de vous vont avoir tendance à dire « tu me juges, tu ne me connais pas, pour qui tu te prends de parler de moi alors que tu ne me connais pas ? Pour qui tu te prends pour me dire que ceci est comme cela ou comme cela dans ma vie alors que tu ne me connais pas, tu n'as pas tous les éléments, tu n'as pas toutes les informations. Pour qui tu te prends pour me dire que mon business, il ne tient pas la route, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon business, tu ne me connais pas. Il faudrait qu'on parle pendant des heures, pendant des mois, pendant des années pour que tu saches. » Non, parce que quand vous êtes connecté à l'intérieur de vous, vous avez de manière globale, immédiate, comme ça, toutes les informations sur la personne. Comme ça, toutes les informations sur la personne. Le cerveau fonctionne de manière linéaire, A égale B, donc C égale la moitié de la racine carrée du cosinus de je ne sais quoi. Il fait que ça, donc ça veut dire que ça, etc. Ça, c'est de l'intellectuel. Le ressenti, c'est autre chose. Par exemple, dans la vidéo précédente, je vous parlais de surcompensation. Je disais que quand vous avez quelqu'un qui a plus 10 sur un equalizer, c'est-à-dire dans un type de comportement qui essaye de vous convaincre à tout prix qu'il a confiance en lui, que ceci ou que cela, il y a de fortes chances que, en fait, cette personne soit à l'inverse dans sa vie. Qu'elle n'ait pas du tout confiance, par exemple, qu'elle n'ait pas du tout de réussite, pas du tout de bien-être dans sa vie. Et elle essaie de vous convaincre du contraire avec ses comportements. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, ce n'est pas grave, vous regarderez la vidéo précédente. Donc, dans l'idée, c'est que quand je suis conscient de ça, de cette notion de surcompensation, de surjouer, je vais intellectuellement réfléchir. Mais c'est lent. C'est lent. Je peux aller encore plus vite. Je peux avoir un ressenti immédiat des personnes qui m'entourent, à condition d'accepter ce que je ressens. Et à condition de prendre la phrase « arrête de juger les autres » et de la mettre à la poubelle définitivement. Parce que je vais vous dire une chose, pendant très longtemps, je me suis senti coupable de savoir comment étaient les gens. Pendant très longtemps, je me suis senti coupable d'avoir ce ressenti qui fait que j'arrivais à comprendre les gens mieux qu'ils se comprennent eux-mêmes. D'ailleurs, souvent en parlant avec moi, les gens me disent « mais c'est dingue, j'ai l'impression que tu me comprends mieux que je me comprends moi-même ». Forcément, parce que j'ai cette vision globale qui n'est pas intellectuelle, qui n'est pas mentale. C'est comme si j'allais télécharger l'intégralité de ce qui se passe dans la personne. Je ne peux pas expliquer avec des mots. C'est une compréhension globale. Les personnes qui sont dans le ressenti comprendront exactement ce que je veux dire dans cette vidéo. Donc, dans l'idée, c'est qu'on a tous cette capacité à l'intérieur de nous de ressentir notre environnement. Ça vient de l'époque des cavernes, de nos ancêtres. Ça vient d'il y a très longtemps. Quand vous croisiez quelqu'un dans la nuit, vous deviez rapidement savoir si cette personne était dangereuse, si elle allait vous sortir un couteau et vous attaquer ou pas. Aujourd'hui, c'est moins quelque chose qu'on utilise, mais pourtant c'est toujours là, c'est dans nos gènes. Et on n'avait pas le temps de discuter avec la personne pendant des heures pour savoir si elle était gentille ou si elle était méchante. Non, on devait instinctivement savoir s'il y avait du danger ou pas. Et bien aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On a cette capacité, sauf qu'on ne l'utilise quasiment pas. Et quand on essaie de l'utiliser, bien souvent, on est bridé par notre entourage. Et c'est ça le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ayez confiance en vous, ayez confiance en vos perceptions parce que plus j'ai confiance dans mes perceptions, plus j'arrive à avoir des informations comme ça qui sont pertinentes, qui sont immédiates et qui sont justes. Si vous saviez le nombre de fois dans le passé où j'ai espéré me tromper en me disant « Ok, je sens qu'il va se passer ceci pour cette personne. Je sens que cette personne est comme cela. Je sens que cette personne essaye de nous faire croire que dans son couple ça va bien mais que ça ne va pas du tout. Je sens que cette personne n'est pas honnête malgré ce qu'elle essaye de nous montrer. » Je sentais tout ça. Je sens que cette personne qui fait des vidéos sur la confiance en soi n'a pas confiance en elle. Je sens que cette personne est un menteur. Je sens que cette personne est un copieur. Je sens que ceci, cela. J'avais ces perceptions et puis quelque part, je me disais « Ah, j'aimerais un jour me tromper » parce que je me sentais mal à l'aise. J'avais l'impression de juger les gens. J'avais l'impression de leur mettre une étiquette sans vraiment les connaître, sans avoir tous les données du problème. Intellectuellement, on est bien d'accord. Sauf qu'à l'intérieur de moi, j'avais déjà toutes les données. Et le jour où j'ai compris ça, que j'ai compris qu'il n'y avait pas à se sentir mal, bien au contraire, j'avais déjà toutes les informations, mais à un autre niveau, eh bien, j'ai pu me faire confiance par rapport à ça. J'ai pu finalement accepter ce que je ressentais des autres, accepter ce que je ressentais qui allait se passer aussi, parce que d'une certaine manière, dans les comportements actuels des gens, il y a l'embryon, il y a la racine de
de ce qui va se passer plus tard, puisque c'est leur comportement actuel qui va déclencher des choses à venir. Donc ça, c'est pareil. Quand on est connecté comme ça, on arrive à sentir ce qui va se passer pour la personne. On arrive à sentir où elle va, on arrive à sentir ce qui va lui arriver demain. Pas est-ce qu'elle va perdre son porte-monnaie ou est-ce que son poisson rouge va mourir. Non, mais on arrive à comprendre qu'est-ce que ces comportements actuels vont donner dans un futur plus ou moins proche, parce qu'on a ce ressenti, cette intuition, cette sensation intérieure. Et encore une fois, c'est très très fort. Ça ne passe pas par le cerveau intellectuel qui lui est linéaire, qui lui réfléchit, analyse, prend du temps, a des lignes de commande comme ça. Non, là c'est global, tout arrive d'un coup. Donc vraiment ce message, c'est ça, c'est accepter vos perceptions. Quand vous avez la perception de telle ou telle personne, vous sentez que telle ou telle personne est comme cela ou est comme cela. Vous sentez que vous pouvez faire confiance à cette personne et pas à celle-là. Vous sentez que ça c'est un mensonge, ça l'est pas. Vous sentez que, je ne sais pas moi, ça c'est une bonne décision, ça c'en est une mauvaise. Écoutez votre ressenti, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'allais dire votre petite voix, mais pas vraiment votre petite voix parce que souvent la petite voix elle est là. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui se passe, vous ne posez pas de questions. Notez vos perceptions et vous verrez qu'elles vont se vérifier. Vous verrez que cette sensation que vous avez à propos de cette personne alors que vous ne la connaissez pas, juste vous avez vu une vidéo, le jour où vous avez rencontré cette personne, vous saurez exactement que ce que vous aviez perçu à ce moment-là, c'était la bonne perception. Et vous n'aviez mentalement, intellectuellement, aucune information. Donc vraiment, apprenez à vous faire confiance. Je me faisais déjà confiance d'une certaine manière. Enfin, ce n'est pas que je me faisais confiance, c'est que j'étais conscient que j'avais ces sensations et puis que finalement, ça s'avérait vrai avec le temps. Mais depuis que je suis encore plus conscient de cette force que j'ai à l'intérieur de moi, ça s'est multiplié par 10, par 100. C'est complètement hallucinant et chaque jour, ça s'améliore, ça augmente. Et je ne devrais pas vous dire ça parce que ça va peut-être faire un petit peu prétentieux, mais je vous le dis quand même, parce que je sais que vous comprendrez. Je ne me trompe jamais. Je ne me trompe jamais. Et jamais j'ai rencontré une personne en me disant je m'étais fait une opinion sur cette personne et finalement je m'étais trompé. Jamais. Honnêtement, j'aurais aimé. J'aurais aimé parce que j'avais cette croyance de dire c'est pas bien David, c'est pas bien de dire des choses sur les gens alors que tu ne les connais pas. C'est pas bien de dire comment sont les gens, encore une fois, en bien ou en mal, hein, on s'en fout. C'est pas la question. C'est pas bien d'avoir cette perception des gens alors qu'intellectuellement tu n'as pas les informations. Et je me sentais mal par rapport à ça justement parce que les gens me disaient c'est pas bien. Il ne faut pas juger les autres. Il ne faut pas dire des choses sur les autres si tu ne les connais pas. Encore une fois, en bien ou en mal. Mais quand j'ai réussi à identifier cette croyance, à la déboulonner, à la foutre en l'air, à la mettre à la poubelle, au broyeur, au vide ordures, où vous voulez, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Et ça démultiplie mon intuition, ça démultiplie. Encore une fois, j'aime pas vraiment ce mot intuition, il sonne un petit peu bizarre à mes oreilles parce que ça fait le côté, il y a un côté prémonition. Alors que là, c'est pas de la prémonition, c'est factuel. C'est juste que ça passe pas par les canaux de perception intellectuelle. Voilà, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Une fois de plus, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous avec les personnes qui en auraient besoin. Mettez-moi un super like, ça me fera plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous mettiez un commentaire pour me raconter dans les commentaires en quoi ça fait écho en vous, ce que je viens de vous dire. En quoi ça gratouille quelque chose, en quoi ça vous fait penser à quelque chose qui se passe en vous. Comment vous pouvez mettre en application ce que je viens de vous expliquer, comment ça peut changer votre vie. Et si ça a déjà changé votre vie parce que vous l'avez déjà mis en application, mettez-le dans les commentaires aussi, ça aidera les personnes qui liront les commentaires, enfin qui regarderont cette vidéo et qui ensuite liront les commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!